Madame, Monsieur, bonsoir. Le football aujourd'hui, on reste avec les clubs, le Chef Abriati de Belouizdad et son entraîneur Alain Michel, une équipe du CRB, qui a pris 4 points sur les 2 premiers matchs, sur les 6 possibles, avec un derby pour débuter contre le Mouloudia d'Alger 0-0 et une victoire contre l'Herba au stade du 20 août sur le score de 3-1. Jeudi, il y aura un autre derby, cette fois-ci face au voisin, le NED du Sindé. Les ambitions du CRB, comment se présentent cette année? Est-ce que le CRB a justement l'effectif pour se mêler à la course au titre, à la course au podium, pour être un peu plus précis? Pour en parler à Alain Michel. Alain Michel, bonsoir. Bonsoir Mamar, bonsoir. Et pour vous accompagner et m'accompagner, Salah Bey Aboud, journaliste à InfoSoir. Bonsoir Salah Bey. Bonsoir Mamar. Alain Michel, 4 sur 6, tableau de marche respecté. On est en début de saison, c'est vrai. Oui, premier match difficile. Bon, il fallait bloquer les choses assez haut, pas prendre trop de risques trop bas, pas avoir trop de situations dangereuses. Nous avons su le faire. On avait travaillé ça pendant le stage au Maroc où on jouait de nombreux matchs, où on pouvait travailler un peu le mode de réaction. Donc on a fait un match sérieux. On a dit qu'on allait jouer derrière, mais on a joué au milieu. On a joué un bloc équipe au milieu sans laisser d'occasion, à part un tir de 35 mètres, sans laisser d'occasion à l'adversaire. Bon, c'est un peu le jeu à l'européenne. On a eu l'air de s'étonner qu'on ait joué comme ça pour bloquer. Nous, on voulait jouer comme ça et en même temps apporter du jeu vers l'avant. Ce qu'on n'a pas su faire parce qu'on a été assez pauvres techniquement dans ce match-là, mais on a été très organisés. Les joueurs ont été très solidaires pour faire le travail collectif. Donc c'était plutôt un bon match nul pris à l'extérieur devant une bonne équipe du Mouloudia qui sera dans le haut de tableau cette saison. Bon, c'était positif. Et après, il fallait chez nous, là, c'est un autre enjeu, montrer qu'on était capable d'envoyer du jeu, de dominer une équipe qui aurait moins d'ambition, de gagner les matchs à domicile. L'an dernier, on a été un peu pauvre dans les matchs à domicile. À un certain moment, au début, on nous a pris pour des rigolos. Donc, quand on venait pour gagner contre nous. Donc, nous, on arrivait à bien contrer l'adversaire. Quand après, on nous a pris au sérieux, quand les équipes ont bien défendu contre nous, notamment le NED d'ailleurs, à partir du match contre le NED au début du mois de mars et puis les autres, les équipes ont réussi à bien défendre chez nous. Et là, notre capacité offensive était limitée. Donc, on a cherché, à travers le recrutement, à travers la mise en place de nouveaux joueurs qui complétaient les anciens, on a cherché à être plus performants dans les matchs à domicile, à envoyer du jeu, à élargir le jeu, à être mieux dans les relations, dans les passes entre les uns et les autres, dans la relation bloc attaque et bloc défense. Donc c'est souvent ça le problème algérien, c'est à la fois d'attaquer tout en ayant une reconversion et un équilibre à la récupération du ballon. Et il y a souvent un déficit. Donc les équipes qui veulent pas prendre de risque parce que c'est tragique de perdre, souvent elles se contentent de jouer en contre-attaque, de mettre le bloc défensif solide. Et 80% des équipes jouent comme ça. Et de temps en temps, il y a 20% qui prennent plus d'initiative. Et là, il y a eu cette victoire. Et là, on s'est situé, là, on gagne 3-1. Bon, l'effet de jeu nous ont été favorables puisqu'il y a eu expulsion et coup franc. Et sur le coup franc, on fait 1-0. Parce que l'expulsion, ça peut être anecdotique si on a égalité. Mais quand vous êtes expulsion plus 1-0 pour vous, 5 minutes après, on fait 2-0. Ensuite, on a eu la légèreté de perdre une balle latérale au milieu et de laisser un contre à l'adversaire. Mais après, on a eu le ballon et c'est vrai que le score peut être plus lourd. On ne va pas refaire le match. Je voudrais, aujourd'hui, est-ce que, quand vous regardez votre composante, vous dites, j'ai une équipe beaucoup plus étoffée, beaucoup plus de solutions sur le plan de l'effectif que l'année dernière, sur le plan technique? Évidemment. On a eu quand même le temps de travailler un peu sur la question. Donc si je vous disais le contraire, on a fait n'importe quoi pendant l'intersaison. Donc on a quand même pris les joueurs au niveau offensif. Mais, déjà... C'est pas évident parce que certains également, quand on recrute, vu également les moyens dont disposait le CRB, on a vu, il y a les équipes comme le Mouloudia d'Alger, 26 milliards de dépensés, l'USMA d'Alger qui a recruté juste d'autres équipes, mais est-ce que c'est les profils que vous recherchez et c'est ce que vous attendiez? Nous, on ne peut pas se situer là-dedans. Voilà. Donc c'est pas la peine, il faut jouer dans sa cour. C'est-à-dire que c'est pas la peine de perdre de l'énergie pour aller faire des choses qu'on ne saura pas faire. Par exemple, essayer de se mettre sur des Raja. Bon, évidemment qu'il était en tête de gondole, moi, dans les joueurs souhaités comme meneur, mais c'est pas possible. Donc on a un deuxième, un troisième, et on prend ce qui nous paraît cohérent pour être le plus performant possible. Donc on essaie aussi. Le recrutement a répondu à votre attente. On essaie aussi des relances de joueurs. Oui, on l'a fait en collaboration. C'est-à-dire que moi, il y a un grand tableau. Le premier recrutement, c'était il y avait des interrogations. Je m'excuse de vous interrompre. Il y avait des interrogations sur Yahya Cherif, par exemple. Non, mais Yahya Cherif, c'est un des joueurs algériens qui, dans les 5 dernières années, a réussi en D2 en France. Je suis obligatoirement, moi, respectueux de ça.
C'est-à-dire qu'un joueur qui réussit ce qu'il a fait avec Istres, devenir titulaire, beaucoup d'autres ont tenté leur chance en France, n'ont pas réussi. Lui, il a réussi à faire ça. Ça veut dire qu'il a des qualités. Le problème, c'est qu'il vient de rester 6 mois sans jouer avec la Real Béjaïa, donc il faut le remettre dans le coup. Là, il a pris une très grosse préparation, il n'a rien manqué, il a fait plein d'efforts, il va revenir très bien. Bon, maintenant, il faut digérer tout ça. Un joueur n'est pas une machine, donc il faut lui permettre de le digérer, mais il a des arguments, prise de balle, accélération, prise des espaces. Quand il aura la fraîcheur, c'est un élément qu'on n'avait pas. On en a gardé d'autres. On a gardé nos attaquants. Il ne faut pas associer. Moi, j'associe toujours ce que l'on garde et ce que l'on fait venir. Parce que la complémentarité, si le coach a un boulot là-dedans, c'est d'insister sur les complémentarités. Et le plus difficile, c'est surtout en attaque. Voilà. Et de trouver des gens qui puissent être cette performants transition ensemble. défense-attaque, ça reste le plus compliqué. On a pris un joueur de grande taille devant, capable d'aller à la bagarre. On Aoudou. a pris un joueur de vivacité pour aller dans les espaces et demander beaucoup de ballons en écache. On a pris Yaya Chérif pour partir de derrière en deuxième ligne. On a gardé ce que l'on avait, Gébi, Bouguerois, Derag. Voilà, on a pris Ferme Boisa pour avoir un joueur dans les petits espaces capable de se débrouiller, donner des bons ballons. Et on avait aussi Wally et Sokambi, bon, qui pour l'instant ne sont pas avec nous. Mais Sokambi, pour l'instant, on est à... Sokambi ne peut pas. Sokambi ne peut pas. Bon, on ne peut pas. Et Wally vous a quitté. Et Wally a essayé de relancer les choses, mais bon, c'était trop compliqué dans ses choix, dans sa tête. Mais voilà. Sans ça, c'était un pari qui pouvait être sportivement, qui pouvait être gagnable. De relancer un joueur, et il aurait très bien pu réapparaître avec l'équipe des 23. Sur le plan de la qualité du joueur, c'était possible. Sur le plan de sa constance, dans la concentration, dans ses choix de vie, c'était plus compliqué. Fabien Aboud. Bon, moi, ce que je pourrais dire sur le CRB, c'est que d'abord, on n'est pas dans un championnat où les plus riches sont sacrés champions à l'avance. Bon, on l'a vu la saison dernière, le Mobéjaïa, qui avait un budget, avait une équipe plus ou moins avec des noms qui ne sont pas connus et qui a fait une excellente saison, longtemps déceptif, par rapport à l'USMA ou Mouloudia qui était plus lenti. Maintenant, sur la qualité de l'équipe, je pense que la construction, Alain Michel a eu l'avantage de driver l'équipe la saison dernière, donc c'est lui qui a préparer l'intersaison, la préparation, le recrutement. Donc normalement, théoriquement, on devrait avoir une meilleure équipe cette saison qui jouera les premiers rôles, donc avec moins de déchets, moins d'insuffisance. Maintenant, reste à savoir si tout ce qui est extra ne viendrait pas perturber la bonne dynamique. Tout à l'heure, on en discutait en aparté. Bon, quand il y a des problèmes de sous, par exemple, quand vous avez des joueurs qui ne sont pas concentrés à 100% sur leur boulot, ça peut poser problème. C'est le risque ? Le risque, c'est de ne pas profiter des temps favorables pour se donner les structures et la puissance qui convient. C'est le malheur du foot algérien, c'est pas propre au CRB. C'est-à-dire qu'on est totalement concentré sur le match suivant, qui est une question de vie ou de mort en permanence pour tous les clubs du championnat. Et on n'est pas concentré sur dans 3 mois, dans 6 mois, est-ce qu'on sera donné des moyens supplémentaires? Est-ce que le fait d'avoir gagné permettra de gagner ça, plus ça, plus ça, permettra de construire un projet, de construire une puissance de club beaucoup plus grande, de fédérer toute la famille du club, les supporters, les sponsors, tous les partenaires. Et on vit dans l'instant. On vit dans l'instant et on travaille pas suffisamment sur les prospectives. Mais c'est pas CRB, ça, c'est tout le monde. J'ai vu ça partout. Même ceux qui pourraient à la limite se consacrer à cela, ils le font pas. C'est comme si Dieu devait se charger de l'avenir et Mektoub, quoi. On n'est pas assez concentré là-dessus et évidemment ça peut vous péter au nez à différents moments parce que si vous avez des périodes de vache maigre, c'est plus compliqué. Alors, je voudrais revenir sur le recrutement. Un joueur, Nakash, qui sur les 2 premiers matchs, a retenu l'attention. Vous étiez avec Christian Gourcuff lors du dernier match, il assistait à un match, vous étiez à ses côtés. Vous avez évoqué le cas Nakash parce qu'il sera convoqué, il est convoqué en équipe nationale. L'entraîneur national portait un regard sur Nakash. Il le suit. Ça fait partie des joueurs de vivacité qu'il aime bien. Moi, je connais ses goûts avec Lorient, quand on jouait l'un contre l'autre en France, il y a pas mal d'années de ça, dans le championnat de D2. Donc, il avait des goûts de joueur de vivacité. Il aimait bien avoir un fixateur devant et avoir un joueur bon techniquement, qui donne de la profondeur, qui accélère, qui bouge autour et qui soit tout le temps disponible pour des premières passes vers l'avant. C'est-à-dire que Nakash a une grande mobilité. Il est constamment en mouvement, il est constamment en train de proposer des solutions de passe vers l'avant. Donc, c'est le profil de joueur qui peut intéresser Christian tout à fait.
fait. Et après, bon, c'est encore un jeune joueur, il faut qu'il travaille sa puissance, travaille un petit peu la vitesse quand il part dans les espaces. Par contre, c'est au niveau du foot, c'est très bien. Et pour ceux qui aiment bien, c'est ce qu'on appellerait chez nous un bon footeux, quoi. C'est quelqu'un qui sent les coups, qui aime le foot, qui est tout le temps là une demi-heure avant les autres, qui reste après s'il faut, qui n'a pas manqué une seule minute d'entraînement depuis la reprise. C'est important. C'est sa formation. C'est important. Ça fait partie des choses fortes, de la formation, mais aussi la personne, aussi les choix. Donc je vais pas l'encenser. Il faudra lui laisser de temps en temps le temps de récupérer de tout cela, parce que la différence, je pense qu'il a certainement fait de bonnes choses à Oran, mais Oran c'est Oran, et Alger, si vous le faites à Alger, vous êtes dans la capitale et vous êtes obligatoirement plus observé et plus suivi. Mais c'est un garçon intéressant, tant sur le plan de comportement que la qualité du jeu. C'est un joueur qui a les pieds sur terre, et je pense qu'il a un background qui lui permet aujourd'hui de briller et aussi d'aller plus loin. Et je pense qu'avec la période, disons moins favorable pour les joueurs locaux, Christian Gourcuff a l'occasion de voir un peu plus près les joueurs qui évoluent dans le championnat national, compte tenu du fait que certains joueurs internationaux qui évoluent en Europe n'ont pas de club ou qui sont en méforme. Donc je pense que c'est une aubaine pour les joueurs qui évoluent dans le championnat. Le groupe permet quelques observations. Oui, voilà. Alors, Alain Michel, vous l'aviez dit, chaque match dans le championnat national, le match suivant, c'est un match de vie ou de mort. Le match contre le Net, justement, voilà, il arrive à la 3e journée. C'est le derby attendu des deux côtés. La cassure psychologique l'année dernière, de fin de saison, a commencé avec le match du NED. Et pourtant, on était en train de jouer le titre quand on recevait Sétif. Mais dans l'esprit des gens, ce match du NED, on l'aurait combiné avec les voisins, etc., etc. Ce qui était vraiment faux. En face, c'était Mézières-Niril, avec lequel on a de beaux rapports. Mais on a fait un match bloqué. On n'a pas eu, nous, suffisamment de qualité technique pour passer au-dessus. Et puis eux, ils n'ont pas pris non plus trop de risques. Et ils sont restés derrière. Ils sont contentés d'un match nul. C'est le jeu, c'est le sport, le rapport de force du terrain qui a donné ça. Mais dans l'esprit des gens, ça plus ça, ils ont fait que match nul, ils n'ont pas gagné alors qu'on nous voyait beau à cette période-là. Ça a amené une certaine rupture avec les supporters. Donc là, le match de jeudi, ça peut être un nouveau contact avec les supporters qu'on retrouvera 15 jours plus tard en recevant la JSK. Donc pour nous, c'est un détournant du début de saison. Si on est capable de l'emporter, ça veut dire qu'on aura fait un très bon début de saison à 7 points. Si on fait match nul, ça reste honorable, et si on perd, on se met dans les difficultés tout de suite, compte tenu des rapports entre les galeries. On se pose un problème en retrouvant nos supporters contre la JSK. Donc rien n'est jamais fini, quoi. Tout est en route dans le championnat national. D'où ma question, Alain. Vous jouez le match du Mouloudia dans un contexte que l'on sait, après vous passez à huis clos, et là vous jouez à Tchaker, un grand stade, sur une bonne pelouse normalement. Alors ça se prépare comment? Et ces 2 derniers jours, on a travaillé là-dessus, c'est-à-dire on s'est entraîné sur Adjout, sur l'annexe du 5 juillet, pour jouer sur herbe, hier matin et ce matin. On a beaucoup travaillé sur herbe pendant le stage au Maroc, donc on est prêt à ce genre de rapport de force. Moi, le Net, je les ai suivis contre l'USMA. Ils ont fait un bon début, le début qu'on souhaite faire. L'USMA était quand même très diminué en zone d'attaque, n'avait pas ces grands leaders offensifs. Mais ils ont fait un bon match. Ça reste très semblable, que ce soit l'équipe de Mézières-Niril, celle d'Abdelkader Yaïch, c'est assez semblable dans le regroupement, dans le replacement, bloc défensif. Ils ont une bonne aptitude à défendre, à bien contre-attaquer. La présence de Gasmi devant donne de la profondeur au jeu. Il est capable d'accélérer à droite, à gauche. Je connais bien. C'est un match particulier, vraiment, c'est un match particulier. Moi, je croyais pas. Vous le vivez, je ne croyais pas jusqu'au match de l'année dernière. Voilà. Je voyais ça de loin. Pour moi, j'étais resté sur les derbies. Je savais ce que me disaient les supporters du Mouloudia quand j'allais jouer le CRB, et réciproquement ce que me disaient ceux du CRB quand on jouait le Mouloudia, ou les derbies du SMA. Il y a toujours des spécificités. Mais le NED, j'avais pas trop flashé là-dessus. La dernière, j'ai compris quand même. Donc j'ai compris le problème. J'ai compris que c'était une rivalité. La semaine, elle se passe différente des autres matchs, par exemple. Non, parce si vous faites comparativement, si vous comparez l'Arba pour préparer l'Arba et préparer le Net, c'est différent.
l'approche des si supporters. je vous racontais comment on l'a préparé, il a fallu aller se déplacer à Cuba parce qu'il y avait une fête sur le stade du 20 août où on nous a bloqué le stade, on n'avait même pas un demi-terrain pour s'entraîner et où les gens sont venus balancer des mégots à tout coin du stade. C'était ça notre semaine avant l'Arba. Donc c'était plutôt une semaine de colère, à dire on va quand même réagir, même si on a huis clos, on va gagner ce match-là parce qu'il faut bien lancer notre saison. C'est toujours particulier les semaines. Donc là on était un peu ouvert puisqu'on est venu au 5 juillet. Demain soir on retrouvera nos supporters qui viennent aux dernières séances d'entraînement, on les retrouvera au 20 août. C'est un choix ? Vous ouvrez l'entraînement aux supporters ? Non, c'est parce qu'on se met au vert, pas très loin, donc ça évite les déplacements un peu trop un peu trop longs sur Alger. Donc c'est une forme de confort d'organisation, mais non, il n'y a pas plus que ça. Non, mais d'ouvrir l'entraînement aux supporters, c'est un choix ? Ça se passe toujours bien, ils sont contents en effet, c'était important le match du Mouloudia pour les supporters. Il y avait le point, mais le point il représentait beaucoup plus que ça. Donc pour les deux galeries, donc c'était bien d'avoir fait ça. On avait une certaine tranquillité. Si on refait un coup contre le NED, je pense que nos supporters, on peut rentrer dans un stade contre la JSK, dans un 20 août plein et positif, et qui sera derrière les couleurs. Ça nous permettra d'avoir 15 jours de préparation dans de bonnes conditions. Et vous le disiez également que le joueur algérien a plus de mérite que d'autres joueurs à travers le monde, vu les conditions dans lesquelles il évolue, oui. Non, y compris dans un vestiaire. On en parlait avec les staffs nationaux, avec Pierre Schurman. Je lui ai dit, n'aie pas peur, tes gars, ils peuvent aller n'importe où en Afrique. Quand vous vivez ce que représente l'ADN algérienne, avec les pierres, tous les trucs qui volent, tout ce qui se passe, je ne parle pas des insultes et tous les mots gentils à l'égard de l'adversaire, quand vous tenez que ça à 20 ans, quand vous êtes capable de tenir là-dedans, j'ajoute le tartan, les conditions de vie, les vestiaires, l'hébergement, la chaleur pendant l'été, qui est quand même très supérieure à ce qu'on connaît en Europe. Vous amenez, quand on compare les niveaux, vous amenez une bonne D2 française sur du tartan à 15h ou 16h. Vous pouvez la passer à la trappe sans problème parce que les mecs sont morts dans ces conditions-là. Donc le joueur algérien, il a un mérite important de te dire tout ça. Il s'en aperçoit même plus, ça devient son quotidien. Exactement. Mais si vous comparez, quand vous faites les comparaisons avec d'autres continents, avec d'autres lieux, il faut mettre tout ça en balance. Après, bien sûr qu'il a des défauts, bien sûr qu'il y a des choses à travailler, qu'il y a des choses qui ne sont pas parfaites. Alain Michel, vous connaissez maintenant, vous faites partie, je m'excuse de l'expression, des meubles, du paysage footballistique algérien. Quand vous comparez par rapport à votre arrivée au Mouloudia d'Alger et aujourd'hui au CRB, est-ce que vous sentez dans le championnat une amélioration, une évolution sur le plan tactique, sur le plan technique des joueurs, sur ce que vous voyez ? Est-ce qu'elle est palpable ou pas ? Vous dites non ? Il y a beaucoup plus de pression sur tous les matchs. Parce qu'avant, il y avait des matchs normalement gagnés. Il y avait des forts, des moyens et des faibles. On savait que telle ou telle équipe jouerait la descente. Maintenant, le championnat de l'année dernière était typique de cela. Une équipe comme Ulma est en phase de poule en Champions League et descend en D2. Donc, de bonnes équipes peuvent descendre. Cette pression sur le résultat, par l'égalité des niveaux, par un grand nivellement des valeurs par le milieu, on peut dire par le bas, parce que c'est... Alors les anciens vont dire par le bas, parce que ça valorise toujours ceux qui jouaient il y a 20 ans. Ça, c'est des conneries. Le football, il a progressé. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on en dise, si on prend le foot d'il y a 40 ans, que ce soit dans tous les continents, il a progressé. Il y a beaucoup moins d'espace. Vous prenez le ballon et l'adversaire en même temps, alors qu'il y a 40 ans, le premier adversaire était à 15 mètres quand vous contrôliez un ballon. Donc tout ça est une réalité, mais ça ne veut pas dire que c'est plus joli à voir. C'est-à-dire que c'est plus hard. Il y a beaucoup plus de difficultés à libérer de l'espace, à libérer des possibilités de frappe, des possibilités de marquer des buts. Donc il y a une grande intensité dans le jeu. Le tartan, ça augmente cette intensité. L'environnement qui fait que c'est toujours à la vie, à la mort, ça augmente encore l'intensité de la bataille. C'est parfois au détriment du style, au détriment de la manière, parce que le résultat est très dominant, mais c'est très serré à chaque fois. Regardez les scores, il n'y a pas beaucoup de scores. 13 buts, 14 buts, il n'y a pas beaucoup de buts dans le championnat. Il n'y a pas beaucoup de buts, il n'y a pas beaucoup de... C'est une évolution normale, ça, je dirais presque à l'européenne, à part quelques championnats comme l'Allemagne qui reste l'Allemagne et l'Angleterre. Très positif vers l'avant, avec un grand souci de marquer, mais la plupart des autres championnats sont plus frileux. Le niveau, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui, depuis 5-6 ans, sont arrivés dans le championnat. Il y a un renouvellement des effectifs. Il y a moins de vieux crocodiles.
C'est plus dur pour un vieux crocodile de se faire un espace jusqu'à... Il y a eu des exceptions, bien sûr. L'an dernier, on pourrait trouver quelques gars qui ont passé 35 et qui arrivent encore à jouer en D1. Mais il y en a beaucoup moins qu'avant, parce que le rythme a augmenté et parce que les jeunes sont là dans les clubs en train de pousser et d'arriver tout de suite derrière. Donc c'est une évolution positive. Après, il faut essayer de donner du sens à tout ça. Le problème, c'est le sens. C'est que le résultat est très dominant. Si vous gagnez, vous avez raison, vous perdez, vous êtes un arbre. Alors, donner du sens, pour que le téléspectateur puisse comprendre. Ça veut dire quoi? Donner du sens, ça veut dire, vous avez des clubs qui jouent le haut, vous avez des clubs qui jouent le milieu de tableau. Un club peut très bien, une année, dire nous, on s'en fout. Le haut, ça ne nous intéresse pas. On prépare une équipe qu'avec des jeunes joueurs, on joue le milieu de tableau. Et du moment qu'on se maintient dans la catégorie, on va travailler, mais on a des jeunes qui ont 3-4 ans de contrat. On sait qu'on peut compter dessus. On sait que l'année suivante, on va peut-être se donner 1 ou 2 moyens. On équilibre ce que l'on fait avec le budget qu'on a, avec les moyens possibles. Et puis, on avance et on se donne un projet sur 2 ans, sur 3 ans. Et on n'a pas peur de la durée. Et on n'a pas peur de perdre de matchs, c'est pas grave. On sait qu'on a quand même les moyens de se maintenir dans des eaux moyennes du championnat. Et on avance. Et on travaille sur de la durée. Ça... Aucun club ne peut le faire. Ou alors, on se donne un objectif d'excellence. On a de très gros moyens. On dit, voilà, l'Afrique, mais une vraie Afrique. Pour la dominer, pour montrer quelque chose, quand on va être dans cette Champions League, pour montrer qu'on existe et qu'on n'a véritablement pas mis des moyens pour rien. Et on a à la fois une méthode, un style, ce que font les très grands clubs européens, qui se situent toujours dans leurs 2-3 premières places. C'est un peu ça. Et puis, il y a tout le travail de formation derrière. Parce qu'on regarde le résultat de l'équipe première, mais on ne regarde pas tout ce qui se passe derrière. Et même les plus grands clubs, quand vous regardez derrière la vitrine, il y a des gros problèmes. Des problèmes de terrain, des problèmes d'équipement, problèmes de... Pratiquement tous les clubs ont les mêmes problèmes. Tous les clubs, c'est partout pareil. Et il y a quand même un très gros problème de terrain et d'infrastructure pour accueillir de jeunes joueurs. Et là, il faudrait s'y pencher, parce que ça, c'est le sens global du pays. C'est-à-dire, si vous voulez passer un peu de la citoyenneté, et pas uniquement aller balancer des pierres sur les stades qui se passent là, mais de dire, vous avez joué au foot avec des copains entre 8 ans et 15 ans, ça veut dire que vous avez obtenu des solidarités. Et vous savez respecter ce qu'est le jeu et le football. Et vous ne le traitez pas n'importe comment. Et ça, si vous faites un vrai travail à la base, il faut profiter justement des bons moments de votre équipe première, ça c'est marrant, ça peut être très intéressant. Ça, c'est les projets au niveau des clubs. Pour le moment, on n'en est pas là. Dernière question. Oui, vous me tendez la perche et on a parlé de Nakash, donc forcément du Paradou. Est-ce que vous avez déjà vu cette équipe jouer aujourd'hui en D2? Et est-ce que c'est un modèle qu'on peut comme ça extrapoler à partir du moment où on a aujourd'hui 8 joueurs en équipe nationale U17, 4 joueurs ou 5 en équipe olympique? Oui, c'est obligatoirement un bon modèle, parce que ça a été fait par des gens de qualité qui maîtrisent les principes de formation au niveau international. Donc c'est un modèle intéressant. Il faudrait que tous les clubs aient leur structure de formation. Moi, il y a un petit peu exporté ce modèle, c'est-à-dire que c'est un club qui est choisi comme lieu d'expression pour une structure internationale qui travaille un peu partout. Bon, mais chaque club pourrait faire ça. Là où ils ont une grande qualité, c'est dans l'observation. Il y a une détection pour le Paradou qui est considérable. Ils testent 5000 gamins, 5000 jeunes d'une tranche d'âge, je dis une bêtise, mais c'est à peu près dans ces eaux-là. C'est un nombre très important de jeunes joueurs sur lesquels ils ont des infos et ils les regardent. Donc c'est un travail de très bonne qualité et on voit des joueurs intéressants. Leur équipe cette année, j'aurais dû la voir beaucoup plus, mais c'était le jour de l'anniversaire du club et les supporters. Ouais, donc les supporters et la direction du stade fait qu'on a joué un quart d'heure ensemble, on n'a pas pu jouer plus longtemps. Allez Michel, merci. La pression va sûrement augmenter autour de l'équipe les prochaines 48 heures. Merci d'avoir été avec nous. Merci Salah Aboud, merci de nous avoir suivis. Eh bien, je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour parler de boxe avec le titre, avec 4 médailles d'or ramenées par nos boxeurs au championnat.